Bienvenue à toutes et à tous à cette émission spéciale consacrée à la chaîne pénale. En fait, plateau, suite et fin d'un premier plateau qu'on a organisé sur le même thème, organisé dans le cadre de la vulgarisation de la loi contre la corruption, loi votée en 2011. Mission assignée, mission de vulgarisation assignée à l'autorité nationale de lutte contre la corruption et accompagnée par la télévision nationale du Bénin. Après la première émission où on a exploré les procédures à l'entrée de la chaîne pénale à la police, nous allons essayer de parcourir cette fois-ci, on l'espère, toute la chaîne de la procédure depuis la plainte jusqu'à la condamnation. Entre ces deux bouts, tout un monde et surtout beaucoup de péripéties et beaucoup de questions pour le justiciable. Question principale, comment s'y prend-on pour avoir gain de cause? Cette question, on se la pose sans doute, quel que soit le côté où on se trouve d'un contentieux, que ce soit du côté du plaignant ou victime, ou du côté du mis en cause, du prévenu, de l'inculpé ou de l'accusé. Et nous retrouvons pour explorer à nouveau la chaîne pénale, nos invités du départ, du premier plateau. À ma droite, Monsieur Gilles Sodonon, procureur général près la Cour d'appel de Cotonou. Bonsoir et merci d'être là à nouveau. À ses côtés, le commissaire de police Édouard Ogouchoro, il est directeur des affaires économiques et financières à la direction centrale de la police judiciaire. Merci d'être là, mon commissaire. Merci beaucoup. Bonsoir. Et puis, face à eux, deux juristes aguerris, et on l'espère encore cette fois-ci, dans un duel savoureux pour éclairer davantage les justiciables. Juste en face du commissaire, maître Arthur Ballet, ancien bâtonnier du barreau de Cotonou. Merci d'être là à nouveau, maître. Et à côté de maître, il campe un peu la société civile, le justiciable d'une manière générale. On l'a souvent vu défendre justement les causes d'un certain nombre d'abus. Il ne défend pas les abus, mais au contraire, il défend le justiciable contre les abus. Il campe ce rôle un peu ici également. Serge Prince Aboudjan, il est juriste et il s'intéresse particulièrement aux questions liées aux dérives au niveau de l'appareil judiciaire, surtout à la défense des droits du justiciable devant l'appareil judiciaire. Merci d'être là à nouveau. Merci, bonsoir. Votre rôle, j'allais presque dire, de Zorro. Merci, bonsoir. Au Zorro judiciaire. Alors, nous allons commencer ce plateau, puisque on le doit beaucoup d'ailleurs à la collaboration avec l'autorité nationale de lutte contre la corruption, soutenue par l'ambassade de France dans un appui technique. On va, puisque cette institution a été créée au lendemain de la loi contre la corruption, savoir à quoi elle sert en fait, si elle peut véritablement servir le justiciable face à des cas de corruption. La personne que je désigne pour répondre à ça, pour apporter un éclairage sur à quoi sert cette autorité. Est-ce que le justiciable ordinaire peut saisir cette autorité face à des cas de corruption, dénoncer ou voilà, saisir la justice par son truchement? Monsieur Gissou. Merci, monsieur le journaliste. Alors, lorsque nous visitons un peu le décret numéro 2012-336 du 2 octobre 2012 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, en son article 10, nous pouvons lire que l'autorité nationale de lutte contre la corruption a pour attribution d'exploiter à toutes fins utiles les informations sur les doléances ou plaintes relatives aux faits relevant de la corruption et infractions connexes dont elle est saisie et les dénoncer au procureur de la République compétent. Ça, c'est déjà la première attribution de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Donc, elle peut être saisie de tout cas de corruption, voilà, avéré ou non. Voilà. Avéré ou non. Elle peut être saisie par le citoyen lambda qui
a estime, envie, qui estime qu'il y a cas de corruption, saisir par écrit ou même se transporter là-bas à leur siège et porter les faits à la connaissance de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Je parie que l'OLC, dirigé par M. Jean-Baptiste Elias, aura un bon interlocuteur en face de lui, en dehors des autres citoyens, et pourquoi pas M. Prince Agboudjan, Maître Arthur Ballet également. Alors on va commencer par explorer toute la chaîne judiciaire. On s'est beaucoup appesanti sur au niveau du début de la chaîne, au niveau de la police nationale. On avait surtout débattu ici des questions des droits des justiciables devant la police judiciaire. Je voudrais cette fois-ci qu'on rappelle tout de suite, avant de les développer, toute la chaîne, toutes les grandes étapes de la chaîne d'une procédure pénale, monsieur le procureur. Alors, c'est simple. Voilà un citoyen lambda qui estime être en contact avec des faits de corruption. Il soit les dénonce à l'autorité nationale de lutte contre la corruption, qui le reçoit, enregistre sa plainte et dénonce les faits à son tour au procureur de la République. Il peut également saisir directement le procureur de la République de ces faits. Il peut aussi... Ça va se faire par une correspondance. Une correspondance, il dénonce les faits au procureur, dans une correspondance, hein, il dénonce ces faits-là, pas écrit au procureur. Parce que déjà, la procédure au niveau des parquets, c'est surtout une procédure écrite. Elle n'est pas orale, elle est écrite. La troisième position peut se porter devant n'importe quelle unité de police judiciaire, police comme gendarmerie, hein, où il dénonce les faits de corruption dont il a connaissance. Donc ça fait trois niveaux. Ou bien c'est l'OPJ qui reçoit sa plainte, ou bien c'est le procureur directement qui reçoit sa plainte, ou alors c'est l'autorité nationale de lutte contre la corruption qui reçoit sa plainte. Alors cette plainte, une fois reçue, de toute façon, tout convergera vers le procureur nécessairement. Et qu'est-ce que le procureur en fait? Le procureur, dans un premier temps, s'il reçoit la plainte de l'OLC ou du citoyen lambda, de l'OLC par exemple, la NLC, ou de l'ANLC, l'autorité nationale de lutte contre la corruption, ou du citoyen lambda, va tout de suite procéder à une enquête de police judiciaire. Il va instruire l'OPJ, ou les OPJ compétents, officiers de police judiciaire territorial compétents, au fin de procéder à des investigations sanctionnées par une procédure régulière, en PV comme nous l'appelons. Procès verbal. Procès verbal. Donc c'est la première démarche. Alors, ce procès verbal consistera, pour l'obtenir, eh bien, il faut que l'OPJ interpelle le mis en cause. Il sera interpellé au niveau de la police. Lorsque l'officier de police judiciaire, après son audition, va se rendre compte que les faits sont avérés, il va rendre compte immédiatement au procureur de la République et procéder à sa garde à vue. Une fois que ce citoyen-là est mis en garde à vue, évidemment, il y a les droits qui tout de suite s'attachent à cette mesure-là. Droit à avoir tout de suite l'assistance d'un conseil, avocat à la première maintenant, droit à se faire assister, à se faire visiter